J'ai perdu 10 kilos quand même, mais j'ai des petits restes de bibi quand même, qui vont revenir très très vite. Pourquoi? Parce que je suis allé hier voir un rendez-vous avec la chirurgienne pour m'appeler, qui m'a dit que techniquement, je pouvais plus ou moins reprendre le sport. Alors, bon, je peux pas reprendre à fond comme je faisais avant parce que techniquement, j'ai encore une plaie de 10 centimètres à l'aine, mais du coup, je vais pouvoir reprendre un petit peu tout doucement l'activité, une activité physique, la salle de sport en faisant des mouvements un petit peu contrôlés. Je vais faire moins de mouvements polyarticulaires, je vais faire plus de l'isolation pour éviter de devoir contracter la zone abdominale. Parce que du coup, alors, pour ceux qui ne sauraient pas, ma cicatrice est là. Voilà, donc toute la sangle abdominale est compliquée à contracter et les mouvements en fait de crunch où je vais remonter spécialement ma jambe gauche vers mon bassin vont être assez douloureux. Peut-être qu'on m'entendait pas parce que j'avais le micro super loin, donc je vais vérifier ça. Bon, apparemment on m'entendait quand même, du coup je pense que je vais laisser le début parce que j'ai la flemme de le refaire. Du coup, ouais, je vais pouvoir retourner à la salle, refaire un petit peu d'activité physique. Et alors j'avais recommencé à faire un tout petit peu d'activité physique en faisant du tennis de table. Alors pourquoi? Parce que je m'étais dit, alors j'ai fait du tennis de table il y a très longtemps quand j'étais très petit, et je me suis dit, j'avais un club de tennis de table et j'avais une amie qui en faisait, pas très loin. Et du coup, je m'étais dit, durant le temps où je suis en convalescence, je vais juste faire du tennis de table. Comme ça, voilà, ça me fait faire une activité, mais où je vais pas trop bouger. Bon, j'avais oublié que quand même le tennis de table, tu bouges un petit peu. Et vraiment, la première fois que j'en avais fait, justement, j'avais peur un petit peu de me rouvrir. Du coup, j'y allais un peu doucement, mais j'avais quand même un peu transpiré. Et là, du coup, j'y suis retourné hier après que la chirurgienne m'ait dit, vas-y, tranquille. Du coup, là, j'y suis allé un peu en mode YOLO, vraiment, mais du coup, je transpirais vraiment et j'ai beaucoup bougé. Donc, et là, je vais pouvoir reprendre des sports, des vrais sports, on va dire. Alors, pas les sports de combat, bien sûr, parce que du coup, vu qu'il y a encore beaucoup de mouvements qui me font mal, faut que je fasse des sports où je peux choisir mes mouvements. Le problème avec les sports de combat, c'est que tu choisis pas les mouvements que tu fais, parce que t'es face à un adversaire qui te contraint à faire certains mouvements, hein. Surtout en JJB, c'est le principe, genre de mettre le corps de l'adversaire dans des positions qu'il a pas choisies. Donc voilà. Donc les sports de combat, je vais quand même attendre 2-3 mois. On verra si je reprendrai ou quand je reprendrai. Mais je vais reprendre tout doucement la musculation, la danse aussi, je vais pouvoir reprendre. Et je vais continuer à faire du ping-pong aussi parce que je sais pas, je pète un plomb, je me suis racheté une raquette. Donc voilà, mais bon. Rien que le fait, alors je suis pas encore à la salle, du coup je vais y aller cet après-midi, mais rien que le fait de me dire que je vais pouvoir retourner à la salle de sport, voir des gens, refaire une activité, ça m'a mis vraiment de bonne humeur, dans un meilleur mood, etc. Juste parce qu'en fait, mon corps sécrète déjà de la dopamine à l'idée de faire l'effort. Faut savoir que la dopamine, c'est pas vraiment l'hormone de la récompense, c'est l'hormone du désir. Donc c'est ce que vous allez sécréter avant en fait d'avoir une certaine récompense. Donc généralement, vous sécrétez de la dopamine en fait pendant l'effort parce que pour la plupart des gens, en fait, l'effort ou l'activité physique n'est pas la récompense en elle-même. Pour moi, ça l'est devenu parce que j'aime tellement ça que pour moi, en fait, faire du sport, c'est déjà en soi en fait une récompense. Et du coup, je sécrète de la dopamine avant même d'aller au sport euh, parce que j'anticipe en fait ma récompense qui est vraiment l'activité physique en soi. Alors il y a plein d'autres aspects positifs à l'activité physique, mais pour moi en fait j'ai tellement l'habitude d'y aller et j'aime tellement ça que l'activité physique est déjà une récompense en soi. Et je pense que alors toute activité physique va avoir cet effet sur la santé mentale, sur l'humeur, etc. Pour la plupart des gens qui ont un peu moins l'habitude, qui sont pas aussi sportifs que moi, qui ont moins l'habitude de faire des activités physiques, euh, ce sentiment de bien-être, vous allez le ressentir plus pendant ou après l'effort, pas forcément avant. Justement, avant, vous allez être là, j'ai pas spécialement envie d'y aller, ça me fait chier, etc. Et vous allez ressentir plus cet effet pendant ou plutôt après. Mais ça va toujours être une bonne idée pour votre santé physique, pour votre santé mentale, pour votre humeur, en fait, de faire une activité physique quelconque
notamment une activité physique avec de la résistance. Donc quand j'entends une activité physique avec de la résistance, ça peut être de la musculation et ça va être la meilleure chose à faire parce qu'on va pouvoir scale les poids de la manière où on veut, de manière assez contrôlée, etc. Mais ça peut être de l'entraînement de poids de corps avec des élastiques ou de la natation. Enfin, il faut qu'il y ait une résistance, qui soit pas juste de l'air. Donc la résistance, ça peut être votre poids du corps, ça peut être des élastiques, ça peut être de l'eau, ça peut être plein de choses, mais ça a été prouvé que en fait de faire des exercices avec une contrainte, une résistance sur les muscles allait apporter en fait plein de choses au niveau hormonal que d'autres activités physiques comme juste de la course à pied ou de la nage ou du vélo, enfin n'importe quelle autre activité physique va pas forcément apporter. Et encore, je dis du vélo, il y a vraiment va y avoir une contrainte physique aussi, il va y avoir une contrainte musculaire sur le vélo. Enfin, il va y avoir de la résistance. Si vous faites, alors si vous voulez droit, pas spécialement, mais je pense pour ceux qui font vraiment du vélo en côte, etc. Il y a une résistance physique, donc je pense que ça peut s'appliquer peut-être au vélo, je sais pas. Mais voilà, du coup, en tout cas, je suis vraiment content des bonnes nouvelles que m'a apporté la chirurgienne. Pareil, au niveau de ma cicatrice, elle m'a dit que ça devrait cicatriser en environ 1 mois. Là où il y a une semaine, on me disait ça va prendre 2-3 mois. Donc je pense déjà que mon protocole de cicatrisation par rapport à tout ce que j'ai mis en place, mon alimentation, mon hydratation, ma supplémentation, etc., ça a l'air de marcher parce que ma cicatrice se développe bien, donc ça c'est cool. Et je pense que le fait de reprendre une activité physique, notamment une activité physique avec la résistance, donc si je reprends la musculation doucement, etc., je pense que ça peut que améliorer en fait ma santé de manière globale et que améliorer en fait le processus de cicatrisation de manière générale. Et du coup là j'y suis pas encore allé, du coup je vous ferai un update après être allé à la salle. Mais déjà, en fait, depuis quand je suis sorti du rendez-vous avec la chirurgienne, qu'elle m'a dit oui, tu peux retourner à la salle, il n'y a pas forcément de contre-indication. Vraiment, ça m'a tellement fait du bien, ça a eu un impact tellement gros sur mon moral. Et j'étais là en mode, putain, j'ai envie de faire des pompes, vas-y, je vais faire des saltos. Elle a dit que je pouvais, c'est bon. Donc voilà. Et du coup, trop cool. Et c'est pour ça que je conseille à n'importe qui dans n'importe quelle situation, pour les personnes qui sont un peu déprimées, de mauvaise humeur, etc. Je pense que le fait de faire, de commencer une activité physique, c'est vraiment une des meilleures choses que vous pouvez faire pour votre santé physique, pour votre santé mentale. Ça a tellement un gros impact. Pour les personnes qui sont vraiment qui souffrent de dépression chronique, etc. Allez à la salle, vraiment, allez à la salle de sport, vous faites une autre activité, vous n'êtes pas obligé d'être la salle, mais sport de combat ou une activité un petit peu physique avec de la résistance, ça va être mieux. Mais il faut essayer ça avant de prendre des traitements plus lourds, quoi, en fait. Si vous allez chez le psy, que vous commencez à prendre des antidépresseurs et tout, sans avoir juste essayé de faire une activité sportive, vous faites les choses dans le mauvais ordre, pour dire. Mais je ne peux que conseiller de faire de l'activité physique, quelle qu'elle soit, en privilégiant des activités physiques avec de la résistance. La muscu, ça reste un banger parce que vous avez vraiment en fait des machines adaptées. Si jamais vous avez certaines blessures, certaines douleurs, etc. Si vous faites que du poids de corps, vous allez mobiliser un petit peu tout. Par exemple, là, moi j'ai une énorme cicatrice très profonde ici, à la haine. Si je commence à faire du poids de corps, etc., je vais forcément solliciter tout mon corps, mon gainage, etc. Si je commence à faire des dips, des tractions, des exercices de poids de corps, qui font que je vais forcément provoquer de la douleur à l'endroit où j'ai mal. Alors que si je vais à la salle où il y a des machines qui sont un petit peu adaptées, je vais pouvoir pratiquer des mouvements d'isolation qui vont pas forcément me faire mal à l'endroit où j'ai mal. Et en fait, si vous connaissez pas assez votre corps pour savoir ce qui va vous faire mal à tel endroit ou tel endroit, en fait, vous testez, vous faites une méthode d'essai-erreur, et au bout d'un moment, voilà, vous testez un exo, vous dites, ah bon, sur cet exo, ça me fait un petit peu mal, je vais tester un autre exo, etc. Et puis vous regardez, vous regardez les différents exercices qui vous font pas mal. De manière générale, hein, pour n'importe qui, vous forcez jamais à faire un exercice qui vous fait mal.
tout exercice est remplaçable en fait. Vous avez pas, c'est pas parce qu'on vous a dit ah ouais le deadlift c'est un banger, faut obligatoirement faire du deadlift sinon vous allez pas être musclé. C'est faux. Si le deadlift vous fait mal, que vous sentez que vous avez du mal de dos après avoir fait du deadlift, le faites pas. C'est effectivement un très bon exercice pour certaines personnes, mais si vous avez plus de contraintes que de bénéfices à le faire, en fait, juste le faites pas. Pareil pour le squat. Le squat, c'est le banger, c'est vraiment, ça fait travailler toutes les jambes et tout. Donc c'est un super exercice de musculation. Mais si vous ressentez des douleurs au bas du dos, vous n'êtes pas à l'aise en faisant du squat, mais faites pas de squat en fait. Vous pourrez totalement remplacer le squat par d'autres exercices en faisant de la presse, des fentes, etc. Il y a pas d'exercices qui vont être obligatoires à faire. Donc vous freinez pas là-dessus si vous faites pas encore de muscu, ou si vous commencez et qu'on vous a donné un programme en vous disant ouais fais ça, etc. Et qu'en fait vous avez pas envie d'y aller parce que quand vous y allez, les exercices qu'on vous a donnés vous plaisent pas, vous avez pas envie de les faire ou qui vous font mal. Et juste faites des trucs. En fait, ça sera toujours mieux d'y aller en faisant des trucs un peu moins bien que de pas y aller. Donc effectivement, quand vous commencez, essayez quand même de faire les choses dans l'ordre, de travailler tous les muscles, etc. Mais voilà, il n'y a pas d'exercices qui sont remplaçables. Privilégiez le fait de pas avoir mal et de pas avoir de douleur et d'aimer en fait vos séances. Privilégier ça par rapport à la performance, l'efficacité, etc. Voilà. Privilégier vraiment en fait l'adhérence à votre programme d'entraînement, le fait que de se dire ah ben, je vais à la salle, je vais faire ça, cet exercice j'adore, cet exercice j'adore, et presque avoir envie et être comme moi en fait, anticiper le moment où vous allez à la salle tellement ça vous fait kiffer d'y aller. Et parce que à partir du moment où vous arrivez à ce niveau-là en fait, où l'entraînement devient votre récompense, bah, c'est gagné. En fait, il y aura plus jamais de moment où vous allez devoir vous discipliner pour aller faire du sport. Moi, en fait, je sais que toute ma vie, je ferai du sport quoi qu'il arrive. Parce que ça fait une partie de ma vie et je sacrifierai ma vie professionnelle. Enfin, je sacrifierai beaucoup de trucs juste pour le lore de faire du sport. Même pas forcément pour les résultats, pour ce que ça m'amène. Pas forcément pour l'output de faire du sport, c'est-à-dire d'être musclé, d'être en bonne santé, mais vraiment pour l'activité en soi. Parce que c'est ancré dans mon identité, dans mon cerveau. Et que voilà, je sais que je le ferai toute ma vie quoi qu'il arrive. Et si un jour il m'arrive encore quelque chose de plus grave que ce qui m'est arrivé, que je suis en chaise roulante, etc., ça va vraiment beaucoup me limiter, mais je trouverai une solution pour faire quelques trucs quand même. Parce que voilà, enfin, c'est vraiment devenu ancré dans mon identité. Et pour que ça devienne ça pour vous, en fait, il faut que vous fassiez en sorte que vous aimiez vous entraîner. Et pour que vous aimiez vous entraîner, il faut que vous y allez et faites des choses qui vous plaisent là-bas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Faites du sport, ça peut être que bénéfique.